Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord tous vous remercier pour vos commentaires et votre bienveillance que vous avez fait sur ma dernière vidéo, enfin sur la vidéo où il y a Ekel, où je parle d'Ekel, là où je fais mon craquage suite à son décès. Je voulais juste vous remercier parce que voilà, je m'aperçois que j'ai des abonnés qui sont vraiment formidables, qui ont compris le sens de cette chaîne, qui est tout simplement de faire voir autrement et différemment les poules par rapport à l'élevage. Beaucoup ont des a priori aux gens qui font de l'élevage. Alors moi je ne peux pas dire que ce soit un élevage à proprement dit, mais bon, à partir du moment où j'ai beaucoup d'animaux et que je fais de la reproduction, c'est compté comme un élevage. Alors attends ma chérie, pas tout de suite, tu vas me faire baisser mon téléphone. C'est rien, c'est Gpépette qui est là, qui veut sauter. Et voilà. Ah non Pépette, oh, bon bah tant pis, voilà, elle est là. Donc oui, je disais, voilà, je voulais tous vous remercier parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je m'aperçois que voilà, beaucoup d'entre vous ont compris le sens de cette chaîne, ont compris que ben voilà, l'intérêt avant tout pour moi, c'était de transmettre par le biais de mes vidéos une façon de voir différemment les poules, une façon de pouvoir se dire que ce ne sont pas que des volatiles, des volailles, que ce ne sont pas que des animaux qui sont bons ou uniquement réservés à la consommation ou simplement pour les œufs. Voilà, ce sont des animaux comme les autres. Et voilà, ce que je voulais transmettre par le biais de ma chaîne, c'est ça. Et essayer surtout, je dis bien, essayer surtout de faire changer les mentalités par rapport aux poules, parce que j'entends encore beaucoup de choses sur les poules, comme quoi ce sont des animaux idiots, insensibles et tout ce qu'on veut, et ce n'est pas le cas. Et donc si par le biais de ces vidéos-là, j'arrive à faire changer justement les choses, je dis pas que tout le monde va changer, hein, loin de là, mais même si j'arrive à faire changer une personne sur 1000, eh ben, je serai déjà contente. Et j'ai envie de vous dire aussi que je suis contente de mes abonnés parce que j'ai beaucoup de personnes ici sur cette chaîne et je vous fais un gros coucou qui m'ont confié qu'ils n'avaient pas de poules mais qui chaque semaine se plaisaient à regarder mes vidéos tout simplement parce que voilà, ils ont dit j'ai pas de poules mais je prends tellement de plaisir à regarder tes vidéos, à regarder ta façon d'élever tes bêtes et l'amour que tu leur portes que eh ben, je peux pas louper de chaque semaine tes vidéos. Je prends du plaisir à les regarder. Donc eh ben, ça pour moi c'est la meilleure chose, c'est la plus belle des récompenses pour tout le travail que je fournis pour vous faire ces vidéos, le montage, les quelques explications que je vous donne, la façon dont les choses se passent à l'élevage, les bons côtés, les mauvais moments, parce que voilà, hein, l'élevage c'est justement ça en fait partie. Il n'y a rien de tout rose, moi je montre tout. La plupart des éleveurs ne montrent pas les problèmes qu'ils ont parce que ben voilà, certainement ils ont crainte qu'on dise après ouais mais c'est pas normal, il y a des animaux malades ou il y a ci ou il y a là. Moi non, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un d'entière, je suis quelqu'un de nature et donc je dis les choses, je fais voir les choses, je fais voir le mauvais côté aussi parce qu'il faudrait pas que des gens se lancent en s'imaginant, en faisant voir que du bon, que du bien-être. Non, c'est pas ça, l'élevage c'est pas ça du tout, il y a du bon moment, il y a des mauvais moments. Et puis voilà, c'est les choses qu'il faut apprendre à gérer et qui font partie de l'élevage tout simplement. Donc voilà, et je voulais vraiment encore tous vous remercier parce que voilà, tous autant que vous êtes, tous ceux qui sont là, qui me suivent, je vous adore parce que voilà, vous êtes des gens bienveillants et pour moi c'est le principal d'avoir ce genre de personnes sur ma chaîne. Les autres, je m'en fiche en fait. Voilà. Et ben je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Et puis si tu es nouveau, que tu passes par là et puis que la vidéo t'a plu, et ben n'hésite surtout pas à commenter, à liker et puis surtout à t'abonner. Voilà, c'est toujours motivant. Allez, je vous laisse avec la vidéo.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on est avec les cocos de l'élevage. Je voulais faire une petite vidéo pour vous faire voir à peu près l'évolution de nos jeunes, notamment les défauts et les qualités que je pourrais leur attribuer, bien que ce n'est que mon avis personnel. Je ne suis pas professionnelle au niveau de la sélection, j'ai encore beaucoup de mal parce que trop d'affectifs, donc m'empêche d'être objectif dans mes critères. Donc voilà, donc nous avons ici, pour commencer, ah oui d'ailleurs, je voulais dire un grand coucou à Hugo de Plume Avicole qui est passé me voir hier. Il était sur ma région, il est passé me voir, on est resté ensemble un bon moment de l'après-midi. Ça a été pour moi un immense plaisir de l'accueillir parce que ça fait longtemps qu'il me suit sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on discute tous les deux. Et j'ai été très touchée par sa visite, voilà, je tenais à le dire, donc coucou Hugo, et je te remercie pour ce super bon moment qu'on a passé. Ça m'a fait extrêmement plaisir, on a pu échanger, discuter, on a rigolé, on a parlé de l'élevage, il était très content de venir ici aussi, donc je te remercie. Voilà, c'est en ce moment j'ai beaucoup de visites. Je remercie également Raphaël qui est Racam Avarello 28. C'est un jeune éleveur aussi qui est passé me voir à l'élevage. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. C'est un jeune garçon qui est plein de projets et qui a une bonne vision de l'élevage, qui s'y intéresse beaucoup et qui, je pense, on va le voir longtemps et on va en entendre parler longtemps parce que je trouve qu'il a quand même, il a beaucoup d'envie dans le domaine de l'élevage et donc il est passé me voir également. Et coucou Raphaël, je te fais plein de gros bisous et puis je te souhaite bonne continuation parce qu'il est venu ici. Il est reparti avec un coco d'ailleurs, c'est le deuxième coco qu'il aura d'ici puisque la dernière fois on lui avait emmené un couple, plus il a eu des œufs fécondés et qu'il a eu quelques petits poussins. Et donc voilà, donc c'est plutôt une joie pour moi d'accueillir les gens qui viennent me voir, les abonnés surtout parce que ce sont de mes abonnés qui viennent me voir à l'élevage, donc ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, je voulais tout simplement en parler. Et je remercie aussi une abonnée qui m'a fait une énorme surprise, qui m'a énormément touchée. Alors je ne dirai pas son nom parce que cette personne veut rester anonyme, ce qui prouve en plus de sa sincérité. Donc je suis encore d'autant plus touchée concernant le décès de Ekel. J'ai reçu avant-hier un superbe bouquet de fleurs le matin pour Ekel. Ça m'a énormément touchée, j'ai été émue parce que franchement je me suis dit waouh, c'est énorme. Alors je te remercie, tu te reconnaîtras. Je te remercie parce que voilà, c'est pareil, c'est une abonnée, c'est une personne qui est extrêmement sensible comme moi. Et donc entre grands sensibles on se comprend. Et je voulais te dire encore 1000 merci parce que ton geste m'a énormément touchée, m'a émue. Donc voilà, des gros bisous à toi. Allez, on va repartir de là où à la base je voulais faire la vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, alors je vais vous montrer les quelques points positifs et négatifs que je pourrais trouver chez ces cocos. Donc ici on a notre petit coq bleu. Alors déjà on peut voir qu'au niveau coloris, pour du bleu, alors il faut savoir que la couleur bleue c'est très compliqué à travailler apparemment, d'après ce que tous les éleveurs de bleu me disent. C'est une couleur qui est très compliquée à travailler. Et par conséquent, celui-ci, on peut voir que la couleur est légèrement trop foncée. Alors je ne parle pas au niveau du camail, parce qu'il faut que ce soit, le camail, il faut qu'il soit bien noir. Il faut que ce soit très visible, ça tranche avec le bleu. Mais le bleu, on peut voir que par exemple sur le dessus, ici, là, c'est trop foncé. Tout ça, c'est trop foncé. Ça mériterait d'être plus clair. Après, au niveau type, je pourrais dire que pour moi, il est pas mal. Il est beau. Enfin, moi, je le trouve beau. Je trouve qu'il a un bon type. Il est large. Il est très bas,
C'est pas un coq qui est haut, voilà, ça c'est la base principale, c'est de ne pas avoir des sujets qui sont trop hauts, parce que ça c'est vraiment rédhibitoire, hein, un coq pékin, voilà, c'est, vous voyez, lui il est vraiment à ras du sol, et encore là il se tient pas correctement, mais voilà. Tiens bonhomme, tu viens me faire voir là, viens là, viens me voir, hop hop hop, alors attends, voilà, attends petit gars, hop, je vais essayer de l'attraper comme il faut. Voilà, donc là on peut voir que voilà, c'est un coco, il a un joli, il a un dos qui est pas trop long, ça va. Bon, il a une tête légèrement longue, mais il a une jolie petite tête, voilà. La crête est pas trop dégueulasse, bon elle est un peu déviée sur le côté, mais bon elle est pas trop dégueulasse. J'aime bien. Il a les yeux qui, on pourrait dire qu'il faudrait qu'il soit légèrement plus orangé, mais voilà, vous voyez c'est pas ici. Il n'y a pas de, voilà, il est pas très non, pour moi, il n'est pas trop mal. Voilà, ça nécessiterait une couleur plus claire. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau de, peut-être, du port des ailes, la structure des ailes, ça serait à surveiller. Voyez, regardez. Quand on le... Arrête, bonhomme, arrête. Voyez, pour moi, il est pas mal. Bon, c'est encore jeune, c'est pareil, hein, il n'a pas éclaté, il n'a rien du tout. Mais voilà, pour moi, il est pas mal. Et au niveau des structures des ailes, ouais, c'est... à surveiller, on va dire, il faut vraiment y surveiller parce que voilà, c'est pas le top du top du top. Voilà, ensuite nous avons le petit coco. Alors je vais pas trop m'en approcher celui-ci parce que c'est un peu un trouillou, ça, voilà, il se barre d'ailleurs. Oh, ça va pas être évident. Bonhomme, viens me voir là. Ouais, regarde, voilà, c'est deux potes en plus. Donc lui, bon ben voilà, ils ont décidé de se casser. Si tu pouvais rester par là-bas, alors je vais essayer de... Eh ben non, il va partir. Tiens, regarde, hop. Voilà, viens me voir. Oui, mon petit bédo, 2 minutes, je vais te faire voir. Alors voilà, celui-ci, ben pour moi, je le trouve pas franchement terrible. Enfin, au niveau de la crête, ça passe. Au niveau de la couleur des yeux, ça passe. Par contre, je trouve qu'il a le dos un peu long. Vous voyez la distance entre la tête et le pompon. Mais c'est pareil, c'est un coq qui est dominé par le bleu. Donc, il n'a pas encore éclaté, il va s'effacer. Vous voyez, il est complètement dominé, quoi. Et ce qu'il aurait fallu, c'est que je les sépare tous les deux pour pouvoir justement permettre au splatch de pouvoir éclater un petit peu. Bon, le coloris, il est un petit peu, il a pas mal d'éclaboussures, ça c'est ce que je trouve joli. Parce que c'est vrai que quand ils ont des éclaboussures, plus en ont, plus c'est joli, enfin pour ma part. Mais voilà, par contre, ben, le soleil a fait qu'il a déjà jauni. Il est assez court sur pattes, ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Après, Quentin m'avait expliqué, parce que c'est de la souche à Quentin, c'est les coqs issus de mon coq repro bleu qui vient de chez Quentin, chez Minel. Et donc il m'a expliqué que c'est une souche allemande, donc ils ont tendance à se développer tardivement, c'est-à-dire à éclater tardivement. Donc ils ont toujours cet aspect, les souches allemandes, d'être assez longs et après d'éclater, de raccourcir, enfin d'éclater, de prendre de la masse après. Donc c'est pareil, on va laisser grandir et puis on verra bien ce qu'il en est. Voilà pour les deux cocos. Là nous avons petit froment et là nous avons petit bédo. Voilà, toujours avec sa tête de shooté. Tu viens bédo? Viens vite. Donc lui, que dire de lui? Si ce n'est que c'est une catastrophe ce petit poussin. Bah oui, tu peux le dire que tu es une catastrophe. Viens me voir. Tu viens bonhomme? Viens bédo. Alors on l'a appelé bédo parce que bah il a un peu la tête d'un shooté, quoi. Faut dire ce qu'il est, hein. Il a vraiment la tête du shooté. Alors si je vous dis, vous n'allez pas me croire, que ces deux coqs ont le même âge. Je vous jure que c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, parce qu'il est vraiment, il est retardé en fait. Il a un retard de croissance phénoménal. Ils ont le même âge, ils ont éclos pratiquement, bah, ils n'avaient même pas une journée de décalage. Il y en a un qui est né le soir et puis l'autre qui a éclos le lendemain. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre les deux? C'est juste incompréhensible. Et il a cet air de shooter, donc je sais pas, on verra bien. De toute façon, on va le garder, on verra bien ce que ça va donner. Et on laissera grandir et puis des fois, on pourra avoir des surprises. Donc, à voir. Allez, on va passer aux autres. Alors là on est passé chez nos coucous. Que dire de nos coucous? Donc ça c'est les derniers sujets que j'ai gardés. Il m'en reste plus que 2 sur tous ceux que j'avais. 2 en sombre, enfin en noir. Hein. Et il m'en reste le gris perle qui est là.
Donc voilà, alors j'avais mis ces deux de côté parce que ça me semblait, au fur et à mesure de l'évolution, ça me semblait être ceux qui avaient le plus de potentiel, on va dire. Bien que maintenant j'en ai un qui se démarque des deux autres, comme vous pouvez le voir, c'est celui-ci. Malgré tout, et c'est vrai qu'il est beau, hein, on peut pas dire, c'est voilà. Malgré tout, voilà, il n'est pas parfait. Et maintenant, il se démarque de l'autre qui est là-bas. Je préfère quand même celui-ci. Déjà au niveau du coloris, je le préfère. Au niveau de la tête, simplement la tête qu'il a. Vous voyez, il a une jolie tête. Elle me plaît. Il a une jolie crête également. Après, ça paraît un petit peu haut. Voilà, je le trouve un petit peu haut. Par contre, j'aime bien parce qu'il a le dos qui est assez court. C'est pareil, c'est tout jeune, donc ça n'a pas éclaté. Ils sont 3 coqs, donc obligatoirement, ils sont dominés. Enfin, ils se dominent les uns aux autres. Je trouve qu'il a quand même une jolie... voilà, il est pas mal. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Après, il faut vérifier au niveau du port d'ailes. Parce que bon, c'est comme d'hab, hein. On a les ailes chez les coqs, c'est compliqué. Ils ont toujours tendance à avoir les ailes qui tombent vers le bas, mais ça c'est normal. Voilà, donc celui-là me plaît bien. Je pense que celui-là va rester à l'élevage pour ma part. Voilà, dans l'immédiat. On verra bien si je le monte à Limoges ou pas. Parce que là, voilà, il se tient mal. Disons que c'est pas qu'il est mal. C'est qu'il se tient mal lui-même, quoi. Vous voyez, là, il est toujours... j'arrive pas à lui faire prendre une position pour faire voir la structure réelle de ce qu'il a. Donc l'autre ici me plaît un petit peu moins. Voilà, c'est pareil, celui-là il est très dominé, donc voilà, il manque de... Mais c'est pareil, c'est un coq, celui-là vous le prenez, c'est un coq, vous le mettez à part. Donc par contre, ce qui me plaît pas, voilà, c'est les plumes noires, ici. Mais c'est un coq, si vous le prenez, que vous le séparez, que vous le mettez tout seul avec des poules, c'est un coq qui peut très bien éclater, parce que celui-ci, il aura tendance déjà à aller vouloir cocher les poules, alors que celui-là, il va moins se jeter sur les poules, vous voyez. Donc, c'est... Voilà. Mais celui-ci peut très bien éclater du jour au lendemain, et puis celui-ci peut stagner. Mais c'est vrai que voilà, c'est ceux que j'avais mis de côté, vous voyez, par rapport à la sélection. Tous les autres que j'avais, voilà, ils sont partis parce qu'ils avaient des critères qui me manquaient complètement par rapport au standard. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai sorti, pour voir que c'est les premiers de l'année que j'ai fait, enfin les premiers coucous que j'ai sortis moi. Donc je suis plutôt contente du résultat. Après, on est censé vouloir s'améliorer d'année en année. Là, bon, voilà. Vraiment bonhomme, mais je t'aime bien, quoi. Si le problème c'est ça, c'est que je l'aime bien déjà. Donc bon, lui il a un petit défaut de crête. Voilà, j'aime beaucoup moins sa crête. Voilà, à l'arrière, c'est pas quelque chose que voilà, je suis pas fan. Je suis pas fan de ses ailes aussi, c'est plus noir au niveau des ailes. Au niveau de la posture, c'est pareil, je suis pas... Voilà, ils se sont complètement démarqués. Et déjà, j'avais dit, allez, à la base, celui-là me plaisait mieux petit. Et finalement, ça n'a pas changé. Ça reste lui le meilleur pour moi. Ensuite, ici. Alors ici, nous avons du gris perle. Alors le gris perle, on peut voir tout de suite, je vais vous le dire, hein, c'est pas compliqué. Par exemple, oh! Voilà, vous voyez, quand il se tient comme ça, il paraît beau, il paraît à peu près bien. Mais si vous le regardez marcher, tout ça, vous vous apercevrez qu'il est légèrement trop haut. Et puis alors au niveau de la crête, bonjour je ne sais pas si vous voyez bien, il a, on dirait presque un triple crétillon. Alors que c'est simplement une mauvaise découpe. Voilà, c'est juste une mauvaise découpe qu'il a au niveau de la crête du dernier lobe. Voilà, je vous mettrai une petite photo si j'arrive, si j'ai gardé celle que j'avais faite d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une très mauvaise découpe qu'il a au niveau de la crête. Bon, alors après, à voir quoi, mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu haut. C'est très compliqué avec les gris perles. Vas-y, toi, tu me tombes dessus, mais t'es fou. Tu es un malade, toi. Ouais. Donc voilà, pour moi, il a une... Oh, mais t'es bête, hein. Arrête. Voilà, il est un peu haut. Voilà, c'est l'avis que je m'en fais. Et d'ailleurs, Hugo m'a dit la même chose, qu'il les trouvait un peu haut chez les gris perles ici. Donc voilà, je suis bien d'accord avec lui parce que c'est réellement le cas. Voilà. Mais bon, c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire que j'ai. Hein. Je vais vous faire voir le pire. Toi, tu restes là-haut. Vous voyez celui-là, non, non. Définitivement, c'est non. Hop. Alors, on va passer à mon petit gars qui est là. Salut bonhomme. Voilà, alors ça c'est mon
mon noir caille, que j'aime beaucoup. Alors, Hugo m'a dit que, par exemple, sur les vidéos, il n'apparaissait pas comme la réalité. Par exemple, pour mon coq noir caille, mon repro que j'avais cette année, il m'a dit, en fait, quand on le regarde en vidéo, on a l'impression qu'il est plus long. Et en fait, dans la réalité, non, il est bien plus court, il est bien plus joli dans la réalité que sur les vidéos. Donc, vous voyez, comme quoi, hein, ça peut changer. Mais voilà, ça, c'est mon petit coq noir caille. Je l'aime beaucoup. Alors, ça manque de rondeur. On ne peut pas dire, ça manque de rondeur, c'est sûr. Donc, par contre, il a un beau volume, il est court. Et c'est pas un coq long, il n'a pas un dos long. J'aime beaucoup ça, voilà, vous voyez, il est court et bon, ça manque de rondeur quand même de poitrine. Mais il est plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Voilà, pour voir que c'est le premier que j'arrive à sortir comme ça. Au niveau de la crête, elle est nickel. Au niveau des yeux, il est parfait. Enfin, la tête, moi je le trouve, voilà, je trouve qu'il a une jolie tête. Ça me plaît beaucoup. Il n'a pas trop de pastillage. Ça aussi, c'est un bon point. Parce que quand ils en ont trop, après, c'est pas terrible. J'ai pas regardé. Normalement, ils doivent avoir une aile, l'extrémité de l'aile, là, qui doit avoir du blanc. J'ai pas trop regardé. Donc, c'est pareil. Lui, je vais voir. De toute façon, je vais l'emmener. On verra bien. Pour les poules. Cette poule-là, bon, par exemple, vous voyez qu'elle a trop changé. Je suis pas fan. Bon, elle a la structure de la plume très abîmée. Ça, c'est à cause du coq. La crête est pas terrible. Voilà. Donc, sinon, c'est une jolie poulette quand même. Il n'y a pas... Voilà. Mais bon, voilà, on sait qu'elles resteront pas à l'élevage. Et j'ai celle-ci. Ça, c'est une jeune poulette. Donc, celle-ci, je pense que je vais tout simplement l'emmener à Limoges. Mais pour ça, il faudrait que je puisse la retirer du parc avec le coq. Ou alors que je retire le coq. Et que je puisse... voilà, parce qu'elle n'est pas trop mal. La tête est jolie. La crête est déviée. Bon, ça, elle perdra des points, ça c'est sûr. Il n'y a pas de truc là-dessus. Mais ça me permettra d'avoir un premier avis par rapport à s'il n'y a pas de mue d'ici là. Voilà, mais ça me permettra d'avoir un premier avis déjà d'un point de vue du travail qu'il y a à faire sur mes bleus. J'aime beaucoup les pantoufles. Voilà, elles sont plutôt pas mal. Et sa petite tête. Voilà. Pour ma coucou, elle n'est pas en grande forme en ce moment. Mais bon, la couleur est déjà beaucoup trop fumée, donc elle ira pas. Je ne l'amènerai pas. J'ai mes petites splash, allez, pour faire plaisir à Hugo. Voilà, c'est un fanatique du splash. Donc pour moi, celle-ci, elle manque juste un petit peu d'éclaboussure. Voilà, elles ont une jolie petite tête qui est sympathique. J'aime beaucoup celle-ci qui en a un petit peu plus, qui a un peu plus d'éclaboussure. Voilà. Fais voir, petite bébête. Voilà, elle a une jolie petite tête. Voilà, le pompon, bon, elle n'est pas trop vilaine. Elle est peut-être un peu, le dos un peu long. Et encore, ça manque un petit peu de volume encore à l'avant. Ça manque de rondeur, de poitrine. On va dire, elle paraît un peu haute. Voilà, le terme exact, ça serait ça, c'est qu'elle paraît un peu haute. Mais bon, c'est pareil. C'est encore jeune aussi. C'est des poules qui ont, celles-ci, elles ont 7 mois, je crois. Non, celle-ci a 5 mois et l'autre là-bas, non, c'est celle-ci qui est plus vieille. Et celle-ci là-bas, elle a 6 mois. Donc, c'est à voir aussi, quoi. C'est à voir sur les deux. On verra bien. Aïe, tu m'as piqué. Ouah, la charogne. Tu m'as piqué. Oh, c'est pas comme ça que tu vas obtenir quelque chose de ma part. Je te le dis. Donc, voilà pour les poulettes. Alors ici nous avons 2 petites merdeuses. Alors lui voilà, le coq gris perle, celui-là c'est pareil, il est beaucoup trop haut. Bon c'est tout jeune, c'est pareil, lui c'est le plus jeune que j'ai de tous les coqs. Enfin j'ai aussi un autre coucou là-bas, mais bon c'est tout jeune, mais alors lui c'est déjà un chaud la braise. Aïe, il est chaud patate, il est chaud comme la braise. Donc il va pas tarder celui-là à finir enfermé, et puis on verra bien. Voilà, donc sinon j'ai cette poulette là. Qui est pas trop vilaine. Pareil, il faut voir que la couleur ne fume pas trop. J'adore la couleur des pattes, elle est bien jaune. J'aime beaucoup. Elle a pas trop de noir sur le bec, ça c'est cool. Elle c'est pareil, mais elle est un peu plus fine. Un petit peu moins de volume, un peu moins ronde. Elle a quand même une crête bien développée par rapport à l'autre. Mais c'est bien une poule. Oui, je rassure, c'est bien une poule. Vous voyez, le coco il me plaît pas du tout. Non, je trouve qu'il est, voilà, je sais pas, c'est pas mon coq préféré. Donc à voir.
Voilà, bon, bah après les cailloutés, vous les connaissez. Voilà ma deuxième petite poule. Ici, nous avons encore un coq coucou. Celui-ci non plus, la couleur était pas trop vilaine. Je pense que voilà, il est jeune aussi. Il va falloir... Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh oui, mais qui c'est ça? Qui me laisse pas travailler tranquillement? Hein, moi chérie? Qui me laisse pas travailler tranquillement? Bah non, t'as pas envie, hein? Tu m'as fait un flou là. Voilà, donc celui-là, vous voyez, il va falloir le laisser grandir un petit peu, je pense, parce qu'il est encore jeune. Il est aussi pas mal dérangé par ce coco-là. Donc celui-ci, je pense que de toute façon, je vais pas le garder parce que d'office, là, quand je le vois comme ça, il me plaît pas. Il manque, pour du coucou, je trouve qu'il manque de dessin. Il est très, très faible au niveau du... Vous voyez, le dessin n'est pas très présent. Et allez, maintenant, c'est la demoiselle. On peut rien faire ici, hein. On peut rien faire, c'est fou ça. Voilà. Hein? Des vrais gosses en fait. Des vrais gosses. On peut rien faire avec ces bestioles. Donc oui, je reprends. Donc pour le coup, là il va y avoir du tri à faire. Vous voyez qu'elles sont toutes en pleine mue. Donc c'est une catastrophe. Oui, bah je te descends. Non, mais je te descends. J'ai encore le droit de choisir si je peux me déplacer ou pas. Donc voilà. Ça c'est mes anciennes poules cailloutées. Donc celle-ci va rester certainement à l'élevage. Là elle est en pleine mue. Parce qu'elle a les yeux bien rouges, c'est ce qui me plaît. Par contre, la deuxième à côté, elle a les yeux beaucoup trop clairs. Donc je ne sais pas si je vais les garder, ça m'étonnerait. Peut-être que je les emmènerai à Limoges et puis que je les mettrai à la vente, à la disposition et à la vente là-bas le jour de l'exposition. Voilà. Ensuite, là, je vais vous faire voir mon coq gris perle. Bon, après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oh, il est beau ce coq et tout. » Oui, bah oui. Moi aussi je le trouve beau, hein, ça c'est sûr. Voilà, celui-là, vous voyez, le dessin est déjà quand même beaucoup plus présent. Mais alors par contre, il est haut quoi. La crête est meilleure. Les yeux, arrête avec mes bracelets. Les yeux sont bien orange, j'aime beaucoup. Voilà. Un bonhomme. Ouais, qu'est-ce que t'as vu? T'aimes la caméra? C'est fou ça. Ouais. Donc vous voyez, voilà, le dessin il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le dessin, j'aime la couleur du coco. Le gris est très joli, les pattes sont bien jaunes et il n'y a pas trop de marbrure noire dessus. Le bec est plutôt pas mal, même s'il est un peu long. Voilà, mais par contre, voilà, il manque complètement de rondeur. Et je le trouve assez haut. Donc voilà, bon bah peut-être que cette année je vais continuer tout simplement. À choisir, voilà, je verrai entre lui, je vais laisser le petit là-bas qui était avec les coucous évoluer, et puis je verrai bien lequel des deux je vais garder. De toute façon, j'aurai pas le choix. Bon, notre Loki, je pense qu'il va faire, là il est en mue, donc il ressemble à plus rien. Ouais, il ressemble vraiment à plus rien, donc je vais le laisser faire sa mue, et puis certainement que je le placerai d'ici l'année prochaine. On verra bien. Voilà, donc nos poulettes. On a cette poulette là, c'est une poule coucou pareil. Ici, une gris perle coucou, issue de la repro de cette année, j'en ai eu que 2. Donc, enfin non, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai gardé que 2. Parce que les autres me plaisaient pas du tout. Donc celle-là me plaît bien, c'est celle qui a le plus de rondeur avec la mise qui est là. Donc le dessin est plus prononcé sur celle-ci, je trouve. Elle est plus jolie au niveau du dessin. Celle-ci est plus claire. Mais bon, elle est jolie aussi quand même, hein. C'est mes premières, donc je suis contente, je les aime beaucoup. Donc voilà, celle-ci est quand même pas mal. Vous voyez le dessin. Viens Bichette, viens ma Bichette. Tu veux pas? Oui, t'es un peu plus sauvage que ta copine, toi. Voilà. Donc à voir, vous voyez le coco là comme il est, la forme qu'il a. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais me... Donc voilà, alors là on a nos petits, donc ça c'est trop petit pour évaluer quoi que ce soit. Pour moi ça veut rien dire à cet âge-là parce que ça peut changer du jour au lendemain. Le bon peut passer à terrible. Et là on a notre petit bubblegum, notre petit merdeux, toujours disponible. Enfin pour le moment non, mais quand il sera plus grand oui. Voilà, donc on a toujours 3 petites poules bleues. On a 2 petites poules caille, noir caille. Arrête mon bracelet, t'es chiant. Oh, fous-moi la paix. Fous-moi la paix, j'ai dit. Dégage. Oui, et donc, 3 petites bleues et on a un petit coq qui sera tout noir là-bas. À voir ce que ça va donner en grandissant. Là, on a le fiston. Un bonhomme. Ah,
pas que je l'appelle comme ça. Donc je m'éloigne de lui parce qu'il commence à faire comme son père, vous voyez, il est... Voilà, dès que je suis là, il commence à me suivre. Je pense qu'il prenait simplement exemple comme son père le faisait. Donc il me suit partout, il me colle les baskets et tout. Donc ben, je le repousse carrément. Voilà, tout simplement, je ne m'attache pas. Parce qu'en plus, je sais qu'il va partir. Et c'est le portrait, il ressemble à son père, c'est un truc de fou. Même les taches et tout, les dessins, enfin bref. Je me casse. Voilà. Alors, bon, bah là, on a les filles. Il y a des plumes de partout, c'est une horreur. Ah, ben, les tracteurs sont là-bas, à mon avis. Punaise, attendez. Bon, on se retrouve chez les froment, du coup. Alors, bon, bah, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de poules. Les autres sont encore en train de couver, comme d'hab. Hein. De toute façon, du froment qui se respecte, hein, tout simplement. Donc, voilà, là, c'est des poules qui ont servi pour la repro. Donc, au niveau du plumage, elles ont été taillées, ça c'est pas terrible. Et puis je pense qu'elles vont rentrer en mue pour celles qui n'ont pas commencé la mue. Celle-ci, on peut voir qu'elle a commencé, donc voilà, il y en manque énormément au niveau de la tête, il y en manque ici au niveau du pompon. On a mamie là-bas qui a l'air toujours au bout de sa vie, fatiguée. Voilà. Donc on a cette poulette là qui est pas trop mal, que j'aime beaucoup, mais par exemple, ben, on voit qu'il lui manque toute la partie du pompon. Normalement, ça fait un truc énorme derrière, mais là, il n'y a plus rien. Donc, bah, oui, je vais venir te rentrer. Je vais venir 2 minutes. La mue. Et la chieuse. Voilà. Elles m'attendent. Bref, elles vont attendre un petit peu. Donc, voilà, on a cette poulette-là qui est pas trop mal, qui a une jolie petite tête, mais malheureusement, je pense qu'elle est en train de me faire la mue. Donc, bah, c'est ce que j'avais dit, que si elle faisait pas la mue, je l'emmènerais peut-être. Non, je vais venir, j'arrive. Si elle faisait pas la mue, bah, je l'emmènerais certainement à Limoges, mais là, je pense que c'est un peu loupé. Donc, on verra bien. Bon, ben, on a les cocos. Je pense que l'année prochaine, Odin va s'en aller. Tout simplement, on va... Voilà, Odin, il est là. Donc, l'année prochaine, je pense que je le laisserai partir avec, pareil, la mamie qui est là. Ça m'émère. Et puis une autre qui est en train de couver à l'intérieur, voilà. Parce que cette année, j'ai pas fait de reproduction au niveau des froments, donc voilà quoi. Alors là, on arrive avec mon coq repro noir, qui est là, Pépère. Non, mais tu descends pas, c'est plus l'heure là. Elle était sortie tout à l'heure, tu vas pas me la jouer là, hein. Donc voilà, on a celui-là, bon, on voit qu'il a pas repoussé encore, il a été taillé pour la repro, donc il manque toute la partie arrière des plumes. Donc voilà le loulou. Et il faut qu'il perde un peu du poids. Donc je le fais la journée, je le mets dehors pour qu'il court un peu, qu'il perde du poids parce qu'il est en surpoids total. Donc voilà le Pépère. Alors lui il est pas trop mal. Hein. En fait voilà, c'est celui-là que me disait Hugo. En fait quand on le voit en vidéo, il reflète pas la réalité de ce à quoi il ressemble en fait. Et c'est vrai que moi aussi quand je le vois en vidéo, je me dis mais en fait il est pas comme ça dans la réalité quoi. Et du coup, bah, il est, voilà, c'est un bonhomme. Oui, fais pas ton... Voilà, il paraît haut alors que pas du tout, quoi. Il se porte bien, voilà, il a les ailes toujours pareil qui descendent. Il a une tête qui est pas trop vilaine, voilà. Elle est pas très longue, elle est pas... Voilà. Mais bon, voilà, pour un... Et bon, ce qui choque là, c'est qu'il n'y a plus de plumes. Parce que normalement, il n'y a pas cette démarcation ici. Donc, ben... c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique, hein. Il est pas trop mal. Voilà, et c'est mieux que de tout ce que j'ai eu auparavant, c'est quand même mieux. Et ici, on a le petit froment argenté qui est là, qui est pareil, bon ben un petit peu en surpoids. Voilà, bon, il a du rouge toujours à l'arrière, c'est déjà beaucoup, je trouve. Mais bon, il y a pire. C'est déjà bien d'avoir sorti du froment qui en est pas non plus ailleurs. Il est un petit peu trop blanc à l'avant, par exemple. On peut voir ici, le froment argenté mériterait sur l'avant. Arrête! Oui, j'ai vu que tu t'étais battu, t'es un guerrier. Bon, allez. Au niveau de l'avant, viens me voir ici. Viens me voir. T'es chiant, hein? Oh, viens me voir. Voilà. Au niveau de l'avant, ici, voilà, il y a trop de blanc. Vous voyez, il devrait être... ça mériterait d'être plus noir. Voilà. Et s'il pouvait y avoir moins de rouge au niveau de l'arrière, ça serait mieux. Au niveau de la crête, il a une crête quand même, voilà, le dernier lobe pourrait être mieux dessiné. Il a tendance à dévier un petit peu, le dernier lobe a tendance à dévier un petit peu sur le côté. Bon, bah après, voilà. Hein.
On peut pas avoir tout en une saison, hein, donc ça demande du travail. C'est pour ça qu'on aime travailler la poule. Hein. C'est de pouvoir s'améliorer d'année en année. Et c'est le but. Hein. Moi, si c'était pour acheter directement du tout fait, tout propre, tout beau, je vois pas l'intérêt. C'est le travail, il est récompensé quand on voit qu'on évolue dans son travail de sélection. Donc c'est ce qui me plaît, moi, particulièrement. Après, voilà, j'ai pas les connaissances des gros éleveurs. Vous voyez, là, il a la forme un petit peu de cœur, mais bon, c'est la position qu'il prend tout de suite parce qu'il a une position d'étonnement. Donc, quand ils ont cette position d'étonnement, ils ont cette forme de cœur. Et c'est ce qu'il ne faut pas. On appelle ça la position triangle, en fait. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas. Normalement, le Pékin, voilà, il doit avoir un arrondi bien à l'avant ici, le ventre le plus bas possible, et avoir juste la tête sur le haut. Et puis, voilà, c'est plus, je sais pas comment vous montrer, quoi. Il faudrait que j'arrive à vous faire voir. Voilà, il faudrait que la tête soit plus basse, et puis c'est difficile de vous montrer, en fait. J'aime pas contraindre mes animaux à se prendre des positions voilà, qu'ils n'ont pas envie de prendre. Enfin bref, je vous ferai voir sur une photo, ça sera plus simple parce que là j'ai pas envie de l'embêter à l'obliger à prendre une position qu'il n'a pas envie. Voilà. Choses qui sont faites systématiquement par beaucoup d'éleveurs quand vous voyez des photos sur les groupes, sur les forums. En fait, ce sont des positions qu'on leur fait prendre pour avoir une belle allure. Voilà. Donc voilà pour les cocos. Bon, et ben voilà, donc pour finir cette vidéo, et ben on finit sur une mauvaise nouvelle. C'est vraiment une année que j'ai hâte de voir se terminer parce que franchement j'en ai ras-le-bol, vraiment, mais vraiment ras-le-bol. J'ai jamais eu autant de pertes à l'élevage que cette année. Donc là vous pouvez voir nos deux petits froment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils étaient 3 à la base. Ce sont les bébés de la poule qui sont là-bas. Donc là, nous avons notre petit bédo. Nous avons l'autre le plus gros qui est là-bas. Et il en manque un, c'est-à-dire unique, le petit froment qui aurait dû ressembler à ma crotte. Celui qui avait les ailes avec les plumes complètement qui poussaient sur les côtés. On aurait dit un petit frisé et bon ben voilà, certainement les changements de température ont fait que les nuits ont descendu à des températures très basses et je pense que le loulou a voulu se mettre au chaud sous sa maman et le problème c'est que ils sont 3 et que la maman a dû certainement avoir très très chaud, donc elle avait le duvet en dessous qui était certainement moite. Et le problème, c'est qu'on a retrouvé le loulou sous maman, entortillé au niveau du cou, dans le duvet de maman. Donc, il est mort étranglé. Voilà. J'ai même pas de mots, j'en ai marre parce que voilà, c'était le petit, je vous mets sa petite photo là. Il était adorable, il était trop mignon. En plus c'est une dame qui me l'avait réservé et donc voilà quoi. Donc je suis un peu dégoûtée. Je vais vous quitter sur cette mauvaise note en espérant que l'année prochaine ça se passe beaucoup mieux. Et puis voilà. Donc je vous ferai une vidéo aussi un peu plus complète sur les vers de farine. Et puis j'ai également refait la provision de produits, vitamines et traitements que je vais faire d'ici peu pour affronter l'hiver. Donc voilà, je fais en prévention. C'est tous des produits naturels que vous connaissez. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Je vais vous faire voir exactement ce que je fais à cette saison de l'année. Enfin à cette période de l'année, je veux dire. Et puis comme ça, voilà, ça vous donnera une idée de ce qui est fait pour renforcer les volailles. Surtout que là, elles sont en mue, elles ont envoyé même ma crotte à tout le duvet qui est... Donc voilà, ça vous donnera une idée de ce que je fais pour renforcer les volailles après avoir subi les chaleurs, la mue, la ponte, la repro et tout ce qui s'ensuit. Et de leur donner un bon départ d'un point de vue respiratoire et tout ce qui s'ensuit pour les bactéries, les maladies, les changements de température. Bon écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de week-end, une bonne reprise pour lundi ceux qui rattaquent le boulot. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.